Salut à tous, vous regardez Brick and Geek. Eh, c'est mieux, non? Ça y est, J'ai finalement investi dans du vrai matos vidéo, je peux donc enfin vous proposer une qualité de son et d'image correcte pour Brick and Geek. La review du jour prend la suite directe du dernier épisode de Brick and Geek sur les œufs de xénomorphes aliens chez NECA. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, vous pouvez toujours le regarder là. Et donc après les œufs, on va naturellement s'intéresser à la grosse bébête qui les a pondus. oh je sais. Non, c'est pas du tout les mêmes œufs. C'est même pas la même saga. Enfin bref, dans la même collection et toujours chez NECA, je vous présente aujourd'hui la reine alien du deuxième volet de la saga Alien. Le meilleur des quatre, en passant. Et maintenant vous connaissez la manœuvre, alors direction le déballage. La figurine étant plutôt balèze, la boîte est donc également assez imposante. Ça fait plus blister géant que boîte avec cette espèce de film transparent où on voit la figurine à l'intérieur. Niveau design général de la boîte, contrairement à la boîte d'œuf, NECA joue ici vraiment la carte de la sobriété. On a devant juste la description du produit et quelques photos de mise en situation. À l'arrière, c'est à peu près le même principe, assez peu de mentions, une photo de la figurine et ça s'arrête là. Donc bon, sans être vilaine, la boîte a pas vraiment grand intérêt. Nous voilà en présence de la bête et là comme ça, à chaud, la figurine est vraiment impressionnante, elle est vraiment imposante. Je vous remets un petit Stormtrooper à côté pour vous donner une idée de l'échelle. Niveau design, elle respecte parfaitement celui du film, on est vraiment en présence d'une figurine imposante et flippante à souhait. Elle est livrée avec deux bouches supplémentaires, une grande et une petite, pour mieux te manger mon enfant, ainsi qu'un socle de display pour faire tenir la figurine debout parce qu'avec son poids évidemment elle aurait tendance à se casser la gueule vers l'avant en permanence. Donc voilà, globalement, premières impressions extrêmement positives sur la figurine. Alors pour rappel, ce n'est pas une statuette, c'est vraiment une figurine articulée, comme souvent chez NECA on priorise le côté display, le côté jouable. La queue par exemple est faite d'un espèce de caoutchouc relativement souple avec une tige en métal à l'intérieur, donc on peut vraiment la mettre un petit peu comme on veut. Les bras et les jambes possèdent évidemment des points d'articulation au niveau des jointures, les poignets, les coudes, les épaules, même les petits bras de T-Rex en bas. La figurine est faite dans un espèce de plastique mou, le plastique assez caractéristique des figurines NECA. Évidemment, ça a l'avantage de rendre la figurine plutôt solide parce que le plastique ne sera pas cassant, mais je suis pas un grand fan de cette matière, je trouve que ça fait vraiment des figurines un petit peu cheap comme ça au rendu, surtout quand elles sont imposantes comme celle-ci. Comme pour toutes les figurines NECA, celle-ci est également peinte à la main, la peinture est plutôt propre, ça baffe pas trop, ça reste relativement simple, hein, c'est une base de noir avec un brossage à sec gris-bleu, et quelques touches de doré, mais le rendu marche bien, y a pas de problème à ce niveau-là. Malheureusement, et encore là aussi c'est une marque de fabrique de NECA, si on regarde de plus près, on s'aperçoit que la figurine n'est pas exempte de défauts. Je vous parlais tout à l'heure du plastique, bah là voilà, ça c'est un problème typiquement un problème de moulage, on a ces espèces d'épines dorsales qui sont complètement tordues et pas alignées avec le reste des épines. Même principe pour les épines dorsales qui sont amovibles et qui franchement qui tiennent vraiment pas en fait, à peine on tire, pouf ça s'en va. Problème de moulage là encore sur le fait de mettre les bouches supplémentaires à l'intérieur de la bouche principale, c'est vraiment chaud et j'ai peur de péter le petit ergot à l'intérieur. Ah non, pitié. Dernière remarque sur le socle de display, je trouve ça dommage qu'ils aient mis une tige en métal, j'aurais largement préféré une tige transparente et même mieux articulée comme ça peut être le cas des figurines Figars de chez Bandai. Donc voilà, c'est pas de la figurine haut de gamme, c'est du jouet de collection, ça reste du jouet avec les avantages et les inconvénients du jouet. Je suis Buzz l'éclair. Niveau disponibilité, ça fait déjà un petit moment qu'elle est sortie, elle va commencer vraiment à devenir rare. Proposée à l'origine à un prix autour de 100 €, on la trouve maintenant autour de 120, 130 et ça risque de continuer de grimper, donc si vous la voulez, tardez pas. J'arrive pas vraiment à statuer si la figurine justifie son prix. À titre de comparaison, par exemple, elle vaut exactement le même prix que la réédition de la Batmobile. Au final, c'est pas parce que la figurine a quelques petits défauts que je regrette mon achat, bien au contraire. Vous voyez, j'ai mis les œufs à côté et le rendu en display est vraiment trop classe. Finalement, c'est ça, il faut simplement garder à l'esprit que ce n'est pas une figurine de collection, que ça reste un jouet et que pour un jouet, c'est vraiment un jouet magnifique. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la page Facebook de Brick and Geek. Je réfléchis en ce moment à un nouveau format de vidéo, des vidéos plus courtes qui sortiraient éventuellement toutes les semaines et qui seraient en fait des petits condensés de toute l'actu geek, ciné et produits dérivés de la semaine. Si c'est un truc qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Au final, on sait toujours pas si c'est la reine ou si ce sont les œufs qui sont arrivés en premier. Ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Alors sur ce, portez-vous bien. Salut! Mais dis donc, qu'est-ce que tu nous caches là? Oh, petite friponne.